Madame, Monsieur, en mon nom personnel, du conseil municipal et du personnel communal, je tiens à vous adresser mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. En ces temps tourmentés, mes vœux sont principalement des souhaits de solidarité, de fraternité, d'écoute et de dialogue, tant de valeurs humaines dont le virus nous a privés par l'impossibilité de nous réunir, d'échanger et de construire ensemble. Ces vœux, je les adresse également à toutes les forces vives du canton, à ses maires, à ses élus communaux et intercommunaux. En cette année 2021 qui s'est achevée, notre commune et votre conseil municipal ont pu garder le cap des engagements pris auprès de vous et que vous avez largement approuvé aux dernières élections municipales. CAP 2030 est lancé. Acquisition de bâtiments en centre-bourg, lancement du jardin intergénérationnel, magnifique exposition plurielle avec plus de 800 visiteurs, rénovation de la poste notable. Notre commune s'est vue distinguée par l'attribution d'une deuxième fleur régionale et par la visite de Madame la ministre de la Cohésion des territoires. Nous avons mis en place les centres de vaccination avec nos professionnels de santé qui ont permis aux Grasseyaises et aux habitants des communes proches de se prémunir. Le syndicat d'eau et d'assainissement a réalisé des investissements importants et efficaces pour la qualité de notre eau courante. La fibre optique dessert désormais les 2/3 des foyers. Le reste le sera pour 2024. Nos services publics, communaux, départementaux, intercommunaux, nos enseignants, gendarmes, sapeurs-pompiers, postiers, les cadres et agents de notre EHPAD et des services hospitaliers ont tenu bon dans cette période si difficile où chacun a pu prendre conscience que les services publics sont nos biens les plus précieux, alors que certains s'évertuent à les affaiblir quand ce n'est pas à les détruire. Nos commerçants, artisans, agriculteurs, responsables d'entreprise, nos professionnels de santé ont eux aussi fait preuve de ténacité. La municipalité leur a apporté toutes les aides directes et indirectes possibles. Notre riche tissu associatif a repris ses activités dès que c'est fut possible, pour de nouveau se trouver entravé par cette nouvelle phase de la pandémie. Il peut compter sur notre soutien sans fin. 2022 verra se lancer des chantiers qui sont le fruit de notre ténacité, avec, pour plus grand exemple, la construction de la nouvelle gendarmerie et des logements individuels attenants, les études relatives au projet de centre d'art contemporain, la poursuite des acquisitions urbaines et de la modernisation des réseaux d'eau, d'assainissement, de nouveaux chantiers de voirie. Nos résultats financiers 2021 sont excellents. Notre gestion est saine et tout porte à croire que pour la 16e année consécutive, nous n'aurons pas l'utilité d'augmenter la pression fiscale. En vous réitérant nos bons vœux et nos remerciements pour votre engagement au service de la commune, je souhaite vous faire part d'une information importante. Madame, Monsieur, en 1995, vous faisiez de moi le premier maire adjoint aux côtés d'Henri Boffol au sein d'une jeune équipe municipale déterminée à moderniser Grassey, à restaurer son attractivité, à ne pas accepter la saignée démographique qui nous faisait perdre 300 habitants tous les 10 ans.
En décembre 1998, Henri Beaufoll, touché par des problèmes de santé, me passait la main. Depuis, avec les équipes successives, Grasset a connu un quart de siècle d'investissement considérable, fruit du projet élaboré avec les Grasseliers en 1995. Rénovation des écoles, de l'EHPAD, avec la création de 40 emplois nouveaux, de la piscine, du camping, de l'office du tourisme, des remparts, du centre socio-culturel, première tranche de restauration de l'église, création des Grands Moulins, du musée de la photographie, du gymnase, du centre de secours, de la crèche, des centres de loisirs, de l'accueil périscolaire, de l'école de musique, de la bibliothèque, de la foire aux Truffiaux, de la déchetterie, des sentiers de randonnée, du cabinet médical, d'aides inédites à l'installation des commerces et entreprises, du bulletin municipal, du site internet, du soutien intense au secteur associatif. Nous avons reçu à ce sujet les distinctions les plus prestigieuses. Prix national de l'aménagement rural, Prix national des territoires d'accueil, premier prix régional du respect du patrimoine et du cadre de vie et récemment obtention de notre deuxième flux. À l'heure où les citadins comprennent que l'entassement urbain est un non-sens, nous avons construit les atouts de notre développement. Ce travail n'a pu être accompli que par l'énergie, la compétence et l'unité des Grasseliers, le dynamisme des équipes municipales que j'ai eu l'honneur d'animer, l'harmonie avec les communes environnantes que nous avons initiée avec la création de la communauté de communes des Vallées Vertes que j'ai présidée durant 16 ans. Voilà 2 ans, nous avons lancé un travail important de concertation afin de définir avec vous les axes de développement au sein du projet Grasset Cap 2030. Si nous sommes désormais dotés de tous les équipements et services d'une commune moderne dont beaucoup comparables nous envient, il reste du pain sur la planche et les chantiers à ouvrir sont nombreux. Lors des élections municipales de 2020, 2 Grasseliers sur 3 ont approuvé le projet municipal, l'équipe rajeunie, renouvelée, diverse dans ses opinions, chargée de le mettre en œuvre. Celle-ci comporte toutes les énergies et les compétences pour ce faire. Cependant, je considère ma propre mission comme terminée. J'ai réalisé les objectifs assignés par vous au fil des mandats. J'ai animé la démarche de construction de l'avenir Cap 2030, mais ce n'est plus à moi d'en assurer la mise en œuvre et l'animation. Après 27 ans de mandat ici, il est l'heure de passer la main. J'ai donc présenté ma démission des fonctions de maire de Grasset à Monsieur le Préfet, qui l'a accepté. C'est une décision mûrement réfléchie et prise sans aucune pression. Notre équipe municipale ne manque pas de talent présent et en devenir. Aussi, je présenterai au conseil municipal prochainement la candidature de Michel Archambault, premier adjoint, vice-président de la communauté de communes, qui, par son enracinement, son dévouement, sa compétence et l'estime dont il jouit, prendra efficacement le relais. Vous comprendrez bien que c'est avec une immense émotion que je termine cette lettre. Le profond sentiment que je ressens et la gratitude que j'ai envers notre commune, envers vous tous,
qui m'avez tant apporté. Apporté par la confiance croissante au fil des scrutins dont vous m'avez témoigné, m'apportant la majorité absolue dès le premier tour à chacun d'entre eux, qu'ils soient communaux ou départementaux. Apporté par ce que vous m'avez appris, par ce que nous avons fait ensemble. Apporté par votre gentillesse, tant vos innombrables manifestations amicales de soutien me furent si précieuses pendant les moments difficiles. Le souvenir de ceci est largement estompé par toutes les joies que nous avons partagées ensemble. Au terme de cette lettre, je t'aide donc à vous exprimer ma reconnaissance et la certitude que notre formidable commune a son avenir en main, à condition qu'elle demeure créative, solidaire, unie autour de ses projets, fière de son sens de l'accueil, intransigeante dans la défense de ses services publics, de ses associations, de ses entreprises, ouverte à toutes les coopérations. Je continuerai bien sûr à soutenir les projets de Grasset par mes fonctions de conseiller départemental. Merci, encore 1000 fois merci, et bon vent à notre belle commune de Grasset.